Mesdames et messieurs, bienvenue au Jardin des Vagues, au Wave Garden. Aujourd'hui, dans le jardin, nous avons nul autre que Patrice Laflamme. Je sais pas si ce que je viens de faire, c'est raciste, mais bon. C'est un des invités que j'ai eu le plus de difficultés à introduire parce que tu as trop de... Trop de title. Exact. Il fait partie du business, il a collaboré avec plein d'artistes internationaux, il a fait son nom. C'est juste, je sais pas comment dire, je suis pas le meilleur pour introduire le monde avec des accolades comme toi, mais shout out. Thanks, bro. Much love. Il faudrait que le monde soit plus au courant aussi, là, parce que mais si le monde était plus au courant, tu serais sûrement harcelé souvent, là, fait que... Écoute, c'est une autre conversation, mais les gens, ils savent même pas c'est quoi, en fait, qu'ils recherchent. T'sais. Les gens veulent un gérant, mais ils savent même pas c'est quoi ça fait un gérant. Des fois, moi, je veux un gérant, mais je veux me faire booker plein de choses. Comme, ouais, mais ça, c'est un agent de spectacle, t'as besoin. C'est un booker, ouais. Comme, ouais, je pensais que c'était le gérant qui faisait ça. Fait que c'est toujours comme le monde, il se demande un peu c'est quoi la job de telle puis telle personne. Ouais. Puis moi, vu que je porte bien des chapeaux, ben des fois, le monde, il pense que genre je peux tout faire pour eux, puis comme gérer leurs problèmes, puis avoir la clé du succès qui fait qu'ils ont une carrière. Là, mais si je pouvais garantir une carrière à quelqu'un, c'est pas moi qui ferais le plus petit pourcentage du butin. Ce serait l'inverse, tu comprends? Mais il y a personne qui a ce pouvoir-là. Là. Personne qui peut dire comme toi, t'as une carrière. C'est sûr que quand tu gères les artistes, c'est toujours tough dans certains cas. Ouais, je comprends. Tu as juste des artistes up-and-comers en développement. C'est long, ça peut prendre des années là, avant que ce soit payant. Fait que c'est sûr que faire une team en entour d'un artiste comme ça peut être long aussi parce que souvent les gens vont vouloir que les choses se passent un peu avant de se greffer au team parce que à court terme, des fois, il n'y a rien que tu peux faire. Mais non, c'est sûr. Faut passer à travers les étapes comme tout le monde. Ouais, tu sais, moi, je considère qu'on est un peu des stéroïdes, t'sais. Ouais. Comme, si tu prends des stéroïdes puis tu vas pas au gym, tu vas avoir une shape de merde comme moi, genre. Tu comprends? Comme, tu sais, tu vas pas aller au beach club cet été. Ça va juste rapetisser ta graine, ça. Ouais. Plus petite graine, puis problème de colère. Mais tu sais, si tu prends tes stéroïdes, puis que tu t'en vas au gym comme une grippe, je comprends ce que tu veux dire. là, tu vas prendre la masse, right? Fait que, tu sais, pour un artiste, c'est la même chose. Si t'as un gérant, un label, un éditeur, mais que tu fais rien, puis que t'es pas à ton affaire, t'es jamais au studio, t'es tout le temps en train de chill, mais t'es pas en train de faire tes réseaux sociaux, t'es pas en train de network, ben, les choses vont pas se faire pour toi. Puis combien qu'il y a des artistes aujourd'hui qui pensent que, je signe avec un label, puis le label, il va m'ouvrir toutes les portes, il va faire tout ça pour moi. Exact. C'est comme, bro, oui, les gens peuvent t'aider, mais ils peuvent pas le faire à ta place. Toi, tu collectionnes-tu quelque chose? Yo, je collectionne les vinyles, moi, man. Oh, connaisseur! Ben, pas tant. Ben oui, un petit peu, genre. Mais, tu sais, je suis plus comme dans la nostalgie. Tu sais, je suis rendu à 40 ans, fait que je dirais que je suis rendu là, tu sais, comme... Puis la musique, c'est tellement connecté sur les émotions. Est-ce que des fois, tu sais, j'ajoute un record, puis je fais comme, ah ouais, ça, c'est la tune que j'écoutais quand j'avais 9 ans, l'été. Tu sais, comme, ça rappelle ce souvenir-là. Fait que j'investis dans des tracks. Comme j'achète pas nécessairement des albums, des fois, je vais acheter des singles aussi. Exact, tu peux faire ça avec Fait que, tu sais, ouais, ceux d'une certaine époque, mettons. Fait que, tu sais, je vais investir dans des trucs très précis. Puis je me rappelle, pendant la pandémie, man, il y avait eu un article HHQC sur le fucking album de Dogmatic en France. Comme yo, le LP de Dogmatic, puis il n'y en avait pas eu beaucoup, c'est un first press. Je pense qu'ils en ont fait genre 500. Tu l'as? C'est moi le cave qui l'a acheté, gros. Je pense qu'il m'a coûté comme 400$ l'acheter. Mais tu l'as, maintenant tu l'as. Ouais, c'est moi le cave qui l'a, man. Mais pour moi, tu vois, c'est comme... Je pense, honnêtement, là... C'est le premier album fait ici qui avait une musique qui me rejoignait vraiment puis qui m'a fait comme réaliser que c'est pas si gênant que ça, faire de la musique au Québec. T'sais, il peut y avoir des bonnes affaires, mais le hip-hop back then, c'était gênant. Mosaïen, c'était chill. SP, c'était chill. Comme il y a eu des phases, mais en fait, c'était pas des phases. C'était comme il y a eu certains artistes qui ont pop-up, mais il n'y avait pas une phase comme telle où est-ce que c'était cool d'écouter du hip-hop. Tu sais, moi, un de mes boys écoutait genre du 8-3 pis ces affaires-là, puis le monde riait de lui, tu sais. Je comprends. Puis tu sais, aujourd'hui, il y a plein de monde qui écoute du Tactica pis ces affaires-là, puis personne rit d'eux parce que tu sais, c'est comme... C'est correct d'écouter du rap keb, mais avant, c'était gênant. Ah non, je sais ce que tu veux dire. Je pense que genre dire que t'écoutais du Carmen Campagne, c'était même moins fait bully, bro. Ben, t'es cute. Tu comprends? Carmen Campagne, bro. Ça nous a fucké. Pas Carmen Campagne, Annie Brocoli. Qu'est-ce que je dis là, Carmen Campagne? Mais tu te souviens de Carmen Campagne, hein? Là, je me rappelle de ces tunes. Ouais, mais finalement, elle est pas belle. Là, je me suis trompé de malade. Apparemment, c'est une vraie bitch.
Ben, je sais pas. Le Rest in Peace, mais ce que je veux dire, c'est qu'apparemment, genre, elle était vraiment. Elle aimait même pas les enfants, pour vrai. C'est ça, elle aimait pas les enfants, elle était bitch avec les enfants, puis tout. Je vais à l'étable pour tirer ma vache. Pas capable de tirer ma vache. Est-ce que tu crois aux fantômes? Oui, man. OK. Est-ce que tu as des anecdotes avec des shit qui t'ont arrivé? Ça m'est déjà arrivé, mettons, d'être comme en train de dormir puis sentir comme une présence. Mais là, tu sais, c'est comme, t'as-tu rêvé à ça, t'as-tu pas rêvé à ça? C'est dur à dire. Mais tu sais, mon père est décédé l'été passé, puis ma fille... Rest in peace. Thanks, bro. À chaque fois qu'elle va chez mes parents, à chaque fois qu'elle va chez ma mère, elle regarde toujours la putain de chaise berçante où ce que mon père s'assisait, bro, pareil. Elle fait tout le temps un sourire, tu sais. Puis elle bouge-tu tout seul, la chaise? Non. Ouf. À moins qu'il vente, là. Mais sinon, non. Mais, tu vois, ma mère qui croit bien à ces affaires-là, elle fait comme, oh non, les enfants, jusqu'à tel âge, ils peuvent voir des choses que nous, on voit pas. I don't know if it's true or not. Moi, je pense que ça se peut, mais tu sais, comme je pense les affaires fucked up de genre activité paranormale. Ah, ça, c'est peut-être comme trop dans l'extrême. T'as vu comment c'est fou ce qui se passe à Hollywood puis tout ça? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ben, ça dépend, là, parce qu'il y a bien des affaires fucked up qui se passent à Hollywood. Fait que tu parles desquelles, man? Non, mais je parle en ce moment à quel point ils sont en train de niquer leur propre business pour du virtue signaling, je sais pas trop quoi, là. Le fait que tout le monde boycotte les films parce que c'est de la merde, parce que l'histoire craigne puis ils changent tout parce qu'ils veulent envoyer un message biz à tout le monde. Ouais, mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui... Tu sais, il y a un parallèle à faire entre la musique et les films. Ouais. Je pense qu'on est un petit peu dans l'ère de la nostalgie. Ouais. Fait que c'est pour ça qu'on ramène des films, des Tortues Ninja, puis des Transformers. Tu sais, comme toutes des vieilles franchises. Tu sais, comme là, Disney, ils ont racheté Star Wars, puis ils font plein de séries, plein de trucs. Tu sais, pourquoi? Parce que ils savent qu'il y a un public pour ça. Mais ça, moi, je trouve que c'est aujourd'hui, il est rendu un adulte, puis un enfant, puis il veut faire découvrir ça à son enfant, puis vivre ça avec lui, puis c'est comme... C'est chill, mais en même temps, c'est comme c'est jouer safe. Les studios, aujourd'hui, ils veulent pas prendre de chance. Mais c'est ça, mais ils sont, genre, ça fait quasiment 6 ans qu'ils sont en train de se rendre compte qu'il n'y a rien de safe à faire ça, que tout le monde boycotte les films finalement. Puis que... Ouais, mais la musique, c'est la même chose. T'sais, aujourd'hui, le monde, il joue safe. T'sais, les labels, je parle des gros labels qui vont investir du gros cash, ils vont plus prendre une track qui est trending ou un artiste qui pop un peu en ce moment que juste découvrir un talent brut puis faire comme yo, on va mettre le temps puis le développer. Tu sais, aujourd'hui, bro, là, un label découvrirait, mettons, Tupac, il serait un nouvel artiste de notre génération. Tupac serait pas signé, mon gars. Là. Pourquoi? Parce que ça a pris du temps, man. Comme son premier album. Oui, il y a peut-être eu 1 ou 2 tracks qui a popé un peu, mais il y a Blow Up à son 3e, 4e album. Quand tu check ça, aujourd'hui, est-ce qu'on est patient à ce niveau-là? À mettre de l'argent jusqu'à temps que ça blow up, tu sais, quand t'es un label. Il était dans un label depuis son premier album? Ouais. C'est fou, ça. Comment il s'est fait signer? Lui, dans le fond, il était dans un groupe comme un danseur. What? Ouais, Digital Underground. Il a fini par chanter sur une ou 2 tracks. Il a fini par faire un album. Puis, tu sais, il faisait des films. Puis, à un moment donné, tout ça mélangé ensemble. Il a fait des films avant d'avoir son succès? Il commençait à avoir un peu de succès, mais on pouvait pas dire comme qu'il était un méga star. C'est pas parce que t'as un hit ou deux, somewhat of a hit, que genre t'es the next big thing. Mais ces films, ils ont vraiment bien fonctionné. Puis honnêtement, comme c'est genre son 3e album qui a vraiment comme blow up. C'est fou cette affaire-là, bro. Je suis tout le temps fasciné de savoir. Il y a plein d'artistes, c'est le même. Je veux dire, tu prends un gars comme T.I., un gars comme Ludacris, comme ils n'ont pas blow up overnight. Puis c'est plein d'artistes, en fait, qui blow pas up overnight. Kanye West, c'est la même affaire. Bon, il voulait ses beats, mais il voulait pas ses raps, tu sais. Jesus Walk, bro, c'était une vieille crise de tune là, quand elle est sortie, tu sais. Pour le monde, c'était nouveau, mais lui, ça faisait des années qu'il essayait de la faire signer chez un label, tu sais. Puis pourtant, ça a été un gros succès quand il l'a fait. Fait que, tu sais, je pense que c'est un petit peu ça, le struggle de beaucoup d'artistes. C'est t'as une journey, puis t'as toujours l'air d'être un overnight success. Le monde va pas voir les 10 ans que ça fait que genre t'essayes, man, comme un estimal mental jusqu'à temps que ça pète. Est-ce que tu crois aux extraterrestres? Je pense, oui, man. Honnêtement, comme je me dis, il faut être malade mental pour penser que dans l'univers, on est les seuls êtres qui peuvent vivre comme
Je pense que notre présence sur la Terre, c'est une goutte d'eau dans l'océan, dans le sens que, genre, il y avait de la vie avant nous, puis il va en avoir après nous. Puis je pense que c'est la même chose loin, 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 même dans le fucking univers où est-ce qu'on peut pas se rendre nous-mêmes. Mais tu sais, quand tu regardes aussi les hiéroglyphes, là, toutes les affaires, man, comme... Il y a tellement de trucs que ça peut être interprété comme des gens qui viennent du ciel. Puis tu vois des trucs que ça ressemble à des avions, des bateaux, puis tu fais comme... What the fuck? Tu comprends? Comme... Fait que ouais, tu sais, comme... Je me dis certaines choses comme comment qu'on aurait pu faire ça sans les connaissances. Puis des connaissances que, tu sais, même toi pis toi, moi pis toi, on les a pas, ces connaissances-là. Là. Fait que c'est comme yo. Mais moi, c'est juste les témoignages de gens qui ont. Moi, j'ai été enlevé par les extraterrestres. Mais je sais que ça peut ne pas être vrai, mais moi, à un moment donné, je suis comme Chris, tout le monde qui le dit, à un moment donné, ça doit être vrai. En fait, tu penses que, genre, c'est comme dans South Park, il y a quelqu'un qui va sortir une antenne de son cul, là. Pis... Oui. Yo, cet épisode-là, je l'ai vu plein de fois parce qu'il repassait tout le temps. C'est le premier, c'est le meilleur. C'est ça, c'est le meilleur. Quand il kick son frère à travers l'autobus. C'est malade. That kicks ass. Yeah, check this one out. Ready, Ike? Kick the baby. Don't kick the baby. Kick the baby. Moi, je pense que le karma, c'est fucking important. Ben, for sure. Mais je pense que c'est pas tout le monde qui est affecté par le karma. Bon, comme, dans quel sens? Il faut que tu acceptes le karma dans ta vie pour que ça en fasse partie. Il y a des gens qui n'ont pas le karma, mais je pense que ça, c'est comme un guide, le karma. Puis si tu l'as pas, t'es un peu perdu. Ben, tu sais, je pense que si t'es un trou de cul, puis que t'acceptes pas le karma dans le sens où tu te dis comme yo, moi je peux être un trou de cul, je peux me le permettre, I don't give a fuck. Tu vas en enfer. C'est toujours temporaire, je pense. Parce que, tu sais, la vie peut pas tout le temps te mettre en position de pouvoir être un trou de cul. Tu sais, je pense que si tu veux voir les vraies couleurs de quelqu'un, c'est soit tu lui donnes bien du cash ou tu y enlèves. Si t'as beaucoup de cash, bro, là, tu peux te permettre de dire comme yo, fuck ma job, fuck lui, fuck elle, parce que tu te sens invulnérable. T'as du cash. Tu dépends pas des autres pour vivre, pour être payé. Ce qui arrive beaucoup avec des artistes qui blow up, là. Ouais. Puis, des fois, ça les fuck. Puis, je vais arriver à ça. Mais avant d'aller vers là, le monde, que tu leur enlèves tout leur cash, c'est là que tu vas voir c'est des estis de voleurs, des bandits, du monde qui vont être prêts à aller fucking voler leur mère. Puis, Chris, il y en a qui le font, bro. Mais si on prend ça, industrie de la musique, prends une fille comme Nicki Minaj. Pendant 10 ans, c'était la seule female rapper hot que tu pouvais avoir sur un record, mais elle est connue pour étant difficile à travailler avec. A.k.a. Chris de folle, genre vraiment une pétée. Puis quand il y a eu d'autres options, des Cardi B et compagnie, ben le monde se sont dit comme OK, on n'a plus besoin de se casser les couilles avec elle, on va y aller avec quelqu'un qui c'est plus chill. Fait que, tu sais, on n'est pas éternel, même dans n'importe quel business, tu comprends? Mais des fois, les gens ils se sentent tellement en position de pouvoir qu'ils pensent que ça va être... c'est eux qui vont décider quand ça va arrêter, man. Mais t'es toujours le dernier à recevoir le mémo que tes shit sont done. Puis ça va arriver, là. Puis tu sais, tantôt, je pense que, ouais, ça, c'est une affaire, je le disais tantôt, pour on oublie des bouts, là. Mais quand tu gagnes tout le temps, la journée que tu perds, des fois, c'est là que tu perds confiance, tu sais. Fait que quand tu es habitué, je peux pas dire le perdre, mais quand tu es habitué que c'est tough, à un moment donné, tu te fais un thick skin. Puis comme quand tu manges un coup de poing, parce que dans l'industrie, c'est tough, man, tu vas avoir une chanson que tu vas investir bien de l'argent, puis ça marchera pas. Tu vas pas te décourager, tu vas faire comme bon, ça n'a pas marché que celle-là. Je vais me relever, je vais faire un nouveau projet, je vais faire un nouveau truc. Mais les gens qui gagnent tout le temps, la journée que ça arrive, ils choquent, ils perdent confiance en eux. Puis ça fait penser à Lil Yachty, ton histoire. Ben, pas rien qu'à lui, bro, man. J'ai managé quelqu'un comme ça, man. Il a fallu que je drop parce que c'était... Il y avait une toune qui a comme presque 4 milliards de streams sur Spotify. Quand je te nomme la toune, tu vas faire comme, ah ouais, je la connais. Mais tu sais, comme 10 ans plus tard, ça va faire 10 ans cet été. Puis tu sais, le gars, il est jeune, là, il a juste comme 29 ans. T'sais, il était jeune quand la toune, elle a blow up. Mais il a toujours été dans l'ombre de cette toune-là. Puis ça l'amène une certaine pression parce qu'il y a toujours l'impression qu'il va falloir qu'il toppe ça. Il va peut-être pas réussir à le topper. C'est fou. Puis ça joue sur ton mental. Puis même moi, honnêtement, au début de ma carrière, j'ai eu comme l'espace de quelques temps, j'ai eu ça moi aussi. Parce que la première track que j'ai faite dans l'industrie, bro, j'ai vendu 500 000 de copies. Première track ever. Là. 6 mois plus tard, bro, que je sors de l'école, j'étais à Los Angeles. Là.
J'ai trop test. C'est toi qui chantais, non? C'est pas ça. Ben non, t'es fou. Mais le pire, c'est... Yo, moi, j'étais single jusqu'à un peu avant que la track elle sort, genre. Puis on était à LA, man, Woodland Hills. Petite maison, man. Une cabane qui a de l'argent, tu sais. J'étais assis sur le lit, man. Je check, puis là, je fais comme... Yo, man. Ça me dit de quoi, man? Comme, yo, guys, comme cette maison... Puis c'est la première fois que je viens à LA, bon, mais cette maison me dit quelque chose. C'est bizarre. Là, la fille me regarde, elle fait comme, yo, t'es un vicieux, je sais pas pourquoi tu dis ça. Yo, je show de la porn, ici, d'habitude, je fais comme, oh shit. Yo, qu'est-ce que tu veux, man? J'ai eu mes années tranquilles, mais, Il connaissait la maison. Ouais, c'est ça, malade. man, bros. C'est malade. Je vais te dire ce qu'un de mes boys m'a dit, il y a quelques semaines. Pat Bouchard, qui est un gros producer du Québec. Pat Bouchard. Il m'a dit un affaire intéressant, puis ça, ce bout-là, it's worth chopping that shit, spreading that shit around. Okay? Vas-y. C'est pas l'affaire drôle, T'inquiète, c'est mais que c'est une affaire intelligente. The knowledge, c'est le meilleur shit. Lui, Pat, c'est un gars qui il a été en tour avec Marimé dans les grosses années de Marimé comme guitariste, OK? Pat. Il a fait genre les Jeux olympiques avec elle, il a fait les Centre Bell, il a fait toutes les grosses salles que tu peux penser. Pat. Puis Pat, à la fin de la journée, il y avait un band avant. Puis lui, il voulait faire ça avec son band. Il voulait pas faire le Centre Bell avec elle. Il voulait faire le Centre Bell avec son band. Il était content de le faire avec elle. Mais tu sais, c'est sûr que, tu sais, avec du recul, ce qu'il a dit, c'est des fois, la vie nous permet de réaliser nos rêves, mais pas de la façon qu'on veut. Ouais. Fait que, tu sais, oui, il a été chanté pendant les Olympiques, mais pas chanté, pardon, il a joué de la guitare. Ouais. Mais pas de la manière qu'il s'attendait. Lui, il s'attendait à faire ça avec son band. Mais Chris, il l'a fait pareil, tabarnak, tu sais. Fait que, tu sais, je pense que, oui, ça fait 15 ans que je fais ça. Ça fait pas 15 ans que j'en vis. Puis, c'est pas 15 ans que ça a été facile. Puis, oui, t'as des bonnes années puis t'as des mauvaises années. C'est comme quelqu'un qui a un restaurant ou un magasin de linge. Tu sais, comme quand tu veux être un businessman, justement, c'est qu'il faut que tu sois capable de faire face à toutes les adversités. Ouais, man. C'est comme, yo, c'est pas toujours l'été, c'est pas toujours l'hiver. Tu comprends? Exactement. On prend pas le temps de célébrer nos victoires parce qu'on est toujours en train de regarder l'autre affaire qu'on veut. Mais tu sais, il y a 120 000 chansons qui sortent par jour. Ouais. Juste avoir une chanson qui a plus que 1000 streams, c'est déjà un exploit. Mais c'est sûr que tu vas dire, yo, moi, je m'attends à fêter mon 1 million, je vais pas fêter mon 1000 streams. Mais si sur 120 000 chansons qui sortent aujourd'hui, il y en a juste 10 000 qui ont plus que 1000 streams, mais tabarnak, c'est un exploit quand même. Tu sais, fait imagine, tu es au top of the world, puis tu n'en profites même pas, parce que tu prends pour acquis que tu veux encore plus, parce que même si le plus, il n'existe pas, puis tu veux le créer, mais dans le fond, c'est que tu nourris une bébite qui a toujours faim, bro. C'est comme si c'était la maladie mangeuse de chair de tes rêves. Mais c'est ça qui mène au succès aussi, là, tu sais. Parce que sinon, moi, je suis satisfait trop, je pense. C'est ça mon problème. Ben, je pense que ça prend un juste milieu. Ouais. Tu sais, si tu te satisfais d'être dans une mauvaise situation, c'est pas la meilleure chose parce que tu vas te contenter de ça. Mais moi, l'idée, c'est plus bâtis-toi quelque chose brique par brique. Ouais. Tu sais, moi, de la façon que je fais mes projets, c'est toujours la même manière. Tu sais, j'essaie toujours d'exposer c'est quoi les problèmes, puis tranquillement aller vers des solutions pour chacun des problèmes. Fait que je le vois comme, OK, si je tombe dans un trou live, je peux essayer de sauter, mais je sais, bro, que je commence à shape, là. Je sors pas du trou. Je suis pas à mancher pour ça, tu comprends? Mais tu vas trouver une façon. Fait que je peux sauter comme un cave pendant des semaines et des semaines. Exact. Finir par m'essouffler puis dire fuck this shit puis me laisser crever. Ce que most people do. Ouais. Parce qu'ils veulent pas faire les petits efforts. T'sais, ils veulent tout de suite sortir du trou. Ils veulent tout de suite être des stars. Ils veulent tout de suite être big. Ils font un album, ils sont fâchés que genre yo bro, moi je suis meilleur que Drake. Comment ça que je suis pas Drake, tu sais? Ouais. C'est comme yo, c'est ta perception. T'sais, tu penses que t'es meilleur que lui, mais c'est pas parce que t'as fait une shot puis que t'as pas son succès encore que tu peux pas t'y rendre. C'est juste que tu vas pas t'y rendre en une shot, tu sais. Fait que moi, c'est toujours, OK, je suis dans le trou, qu'est-ce que je fais pour sortir? Y a-tu une petite branche? Y a-tu une petite roche? Y a-tu quelque chose que je peux faire pour éventuellement même faire un chemin pour monter? Puis je pense que c'est ça l'idée d'affaire, puis c'est de célébrer à chaque fois qu'on réussit à monter un peu plus haut. Ouais, je comprends ce que tu fais ça. Parce que c'est à force de monter un peu plus haut que tu vas finir par te rendre. Ouais. Puis comme Nipsey Hussle disait, c'est pas une course, c'est un marathon, bro. Fait que même si ça te prend du temps,
Who the fuck cares? Au moins, tu te rends. Hein. Exact. Mais moi, je crois que je peux faire... Genre, moi, Toi, tu crois aux fantômes, aux extraterrestres, puis que tu vas blow up. Mais moi, je pense que je suis Céline Dion. Non seulement je vais blow up, mais je suis la prochaine Céline Dion. En même temps, je veux pas son niveau de succès, mais ce que je veux dire, c'est que je veux représenter le Québec autant qu'elle le fait internationalement. Tu sais, moi, ma mère, elle me disait, quand j'ai commencé à avoir du succès, shut the fuck up. T'es le nouveau René. Là, j'étais là comme... Ouais, exact. T'es le nouveau René, t'es pas dans. J'étais comme, écoute, là, c'est une insulte. Pourquoi? Ben, je dis, une insulte. Je dis, mais c'est une insulte pour lui, man. Il est encore vivant, le patinet, quand elle disait ça. Ah, mais non, mais toi, t'as un succès commercial. Et à l'âge que t'as eu un succès commercial, lui, c'était un baronnet. Je dis, oui, mais il a trouvé Céline, là. Ah, ouais, mais il avait genre 40 ans quand il a trouvé Céline. Toi, qu'est-ce que t'as fait déjà? Je dis, oui, mais ça garantit rien, là. T'sais, puis je dis, au final... En tout cas, si tu veux abuser de moi, c'est une joke. Non. Si tu veux m'amener dans un char, puis quand j'ai 18 ans, commencer à me toucher en dessous de ma joue. Je suis pas un pour Didi non plus. C'est une joke. C'est des blagues. Toi, t'es une bonne personne? Ben, je pense. Je sais pas moi non plus. Je pense, même. C'est une bonne réponse, parce que tu peux pas assumer que t'es une bonne personne. Mais non, mais tu sais, je veux dire, moi, je pense être une bonne personne. Moi, j'essaie de faire le mieux que mais... Tu sais, c'est pas parce que je considère que, selon moi, je suis une bonne personne que tout le monde doit penser que je suis une bonne personne. Puis ça se peut qu'il y a une personne que je peux avoir froissée avec une décision que j'ai prise que peut-être l'avantageait pas. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Tu sais, parce que ce qui rend une personne heureuse en rend une autre malheureuse. Ouais. T'sais. Surtout ici au Québec, on a un peu le syndrome du petit pénis. Qu'est-ce que ça veut dire, vas-y? Comme, admettons, là, les gens ils ont du succès. Ouais. Okay? Les gens, ils veulent-tu te voir réussir tant que ça, tu penses? Non. Mais ça, je pensais pas ça. Tu sais, les gens... Puis je vois beaucoup ça au Québec, comparativement à d'autres. Puis je dis pas que ça n'existe pas ailleurs. Mais vous direz qu'ici, les gens, ils veulent te voir gagner s'ils font partie de l'histoire. Ouais. S'ils font pas partie de l'histoire, ça les fait un peu chier. Puis des fois, ils essaient de s'approprier une... Ah, moi, je suis un day one, j'ai toujours cru en toi. Mais ça, pourquoi? Parce qu'ils veulent sentir que... Mais c'est comme ça partout. Mais je le vois plus ici au niveau de la musique. Mais parce que si quelqu'un perce ici, il perce pour... Genre, c'est comme si c'est un prix que... Tu sais, mettons, quand tu joues à la loto puis personne ne le gagne, il monte le prix à chaque fois, genre. Ouais, mais moi, je crois pas à ça. Non, pas ici. Ici, c'est impossible. Tu sais pourquoi? Parce qu'ici, tout le monde essaie d'effacer l'histoire pour faire comme si, genre, Montréal n'a jamais été mis sur la map. Parce que tout le monde veut dire, ah, yo, moi, je vais mettre Montréal sur la map. C'est comme, bro, Montréal est juste sur la map, là. Ouais. Tu peux dire... N'importe quel pays au monde, tu peux dire je viens de Montréal, puis they know what the fuck it is. Ils ont déjà entendu le nom Montréal. Mais c'est ça, c'est pas pour la mettre, c'est plus pour être le prochain. Tu sais, parce qu'en ce moment, on n'a pas vraiment de Drake ou de Weeknd, genre. C'est pour être cette personne-là, je pense. Je pense que qu'est-ce qui est tough là-dedans, si on veut ça, c'est que démographiquement parlant, notre population est vieille. Une personne sur 4 a 64 ans et plus. Mais c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut s'attaquer à Internet plus qu'à la... Ben, bro, 100%, parce que si tu veux t'attaquer à la télé, mettons, c'est qui écoute la télé? Je parle de la télé câblée. Là. Non, personne. Les vieux, bro. Ouais, ben. Comme un jeune, il écoute Netflix, Amazon, Disney. C'est connu. Tout le monde sait que c'est fini la télé, là aussi. Fait que, tu sais, tout ce qui est implanté au Québec, c'est pour le public qui est plus vieux. Parce qu'il représente une majorité. Au Québec, on est environ 9 millions de personnes. OK, ouais. Okay? Combien qu'il y en a, selon toi, qui ont entre 15 ans à 19 ans? Okay? Puis combien tu penses qu'il y en a qui ont entre 20 ans à 34 ans? Toutes langues confondues. 2 millions. Okay. Je suis pas bon, hein, je sais que ça. Fait il y a 500 000 personnes qui ont entre 19 puis 20. Puis, entre 15 puis 19. Puis 20 à 34, il y en a 1,6. Okay? Puis là-dedans, tu as des anglos. Là-dedans, tu as du monde qui n'écoute pas la proposition musicale que tu vas offrir. T'sais. Fait que le bassin de personnes, il est fucking petit. Mm-hmm. Fait que déjà là, ici, tu vas avoir 50 000 monthly listeners. T'es un gros gars, là. Ouais. C'est comme, yo, big, ça va bien tes affaires. Mais tu t'en vas au States avec 50 000 monthly listeners. C'est ridicule. Yo, tu dis que t'es big chez vous. C'est quoi ces chiffres dans là, tu comprends? Ils comprennent pas parce qu'on a une démographique qui est fucking bizarre. Mais là, ce qui est encore moins, c'est que si tu veux monter tes chiffres, souvent, il faut que tu t'attaques à la démographique principale, right? La principale démographique, c'est des personnes un peu plus vieux. Fait que quand tu joues des tunes à la radio, généralement, tu t'adresses à une clientèle plus de 35-40 ans et plus. Fait que si tu fais de la musique pour jouer à la radio au Québec, souvent, elle n'est pas super exportable en France. Si tu veux jouer la game un peu de la musique canadienne, souvent, tu n'es pas super exportable en Europe ou aux États-Unis. Fait que des fois, avoir
un gros succès québécois ou un gros succès canadien, ça te piège dans le Québec ou dans le Canada. J'arrête pas de dire ça. Puis J'arrête quand pas de dire tu ça. don't give a fuck. Mais tu sais, l'affaire qui arrive, c'est tu prends, mettons, bon, je suis un petit peu plus vieux que toi, mais tu connais peut-être pareil, les Respectables. Ouais. Bon. Ils chantaient en anglais, eux autres, avant. Ouais. Bon. À un moment donné, ils sont mis à chanter en français. Il y a eu du succès. Clay and Friends, ils ont fait Clay la and même Friends, affaire. Bon. exact. Tu sais, à un moment donné, Clay and Friends, ils font encore de la musique en anglais. Ouais. Mais, tu sais, Respectables, eux autres, ils avaient fait un gros switch parce qu'à un moment donné, comme tu veux blow up en anglais, tu as des gros rêves. Puis là, tu traînes dur. Là, à un moment donné, ton gérant dit comme yo, ta maison de 10, tu vas peut-être faire une tourne en français, mais on va te faire jouer à c'est quoi. Exact. Là, tu reçois ton premier vrai chèque soquant, mon gars. Là, tu fais comme tabarnak. Oh, je vais en faire un autre. Une tourne en français. Exactement. Puis là, oh, man, ça t'emmène des festivals. Hey, Festival d'été de Québec, Festivois, ces affaires-là. Puis là, finalement, tranquillement, tu te dis, hey, c'est le fun de faire de l'argent. Puis tu t'éloignes Du rêve. du rêve De la lune. contre l'argent. Bro, je sais, bro. Moi, je vais mourir. Ça tue beaucoup Je d'artistes qui sais. avaient le potentiel de se rendre Je loin. sais, bro, c'est ça. Ce que tu dis, bro, j'ai comme toujours eu ça vaguement, je veux pas trop le dire, mais ce que tu viens de décrire là, c'est exactement ce que je sais depuis longtemps. Je veux pas viser un succès d'ici, je veux pas les accolades d'ici parce que ça m'intéresse pas, je veux pas être pris dans ce piège-là. Je veux absolument péter une coche. Tu sais, avant que le live commence, je t'avais dit que moi, mon secret là, pour y arriver, 3 cartes de crédit. c'est 3 cartes de crédit. Vas-y, raconte le shit. Pas que vous avez besoin d'aller à la banque demander 3 cartes de crédit. là. C'est qu'il faut que vous instaurez un système Ouais. où est-ce qu'il y a 3 choses qui doivent balancer à 0 à la fin du mois. OK? Fait que première carte, c'est toi qui crée de la musique. OK. Fait que tu crées... Tu sais, créer de la musique, qu'on le veut ou qu'on le veut pas, c'est créer du contenu. Tu sais, sinon, tu chanterais au karaoké ou tu serais chanteur de noces, tu comprends? Tu crées du contenu. Tu sais, même si c'est pas toi qui écris la track, comme tu vas aller enregistrer une chanson, comme tu crées du contenu, mais tu crées du contenu musical. Fait que si tu fais 40 heures en studio cette semaine, là, tu as une dette sur tes 2 autres cartes de 40 heures, tu comprends? OK. C'est quoi les 2 autres cartes? Il y a une carte que c'est création de contenu promotionnel. Ouais. Puis il y a une carte que c'est actually promoting the shit. OK. Fait que c'est faire les posts. C'est mettre du temps sur les réseaux sociaux de autant promouvoir sa musique que promouvoir sa face. Puis souvent, le problème, c'est que les gens vont plus promouvoir la musique que leur tronche. Fait que là, ils sont toujours à la merci de sortir de quoi de nouveau aux 2 semaines parce que c'est comme le monde va oublier mon beat, il faut que j'en sors un nouveau. Tu comprends? Fait que faire un résumé de tout ça avec ces 3 cartes-là, c'est que si tu mets 40 heures sur sa musique aujourd'hui, ça veut dire que d'ici à la fin du mois, tu as 2 dettes de 40. Fait que tu as un 80 heures de dette. Tu as 40 heures en création de contenu de dette, puis 40 heures de actually faire la promotion de dette. Fait que si tu fais juste mettre des heures tout le temps en création, ce qui va arriver, c'est que tu n'as rien à promouvoir, à part ta musique. Tu peux pas vraiment te promouvoir toi-même parce que tu n'as rien créé pour ça. Puis en plus, ben, tu mets pas de temps pour actually promouvoir. Puis ça, on le voit tout le temps, bro. Combien qu'on envoie des artistes, là, moi j'appelle ça là, les ex-toxiques, bro. Tu sais, là, le gars, là, que ça fait genre, je sais pas, man, 6 mois qu'il disparaît, là, puis là, il appelle la fille le soir à 3 h du matin. C'est comme, j'ai changé. S'il te plaît, man, donne-moi une chance. Puis le lendemain matin, il est encore parti. Mais tu sais, les artistes au Québec, qu'est-ce qu'ils font, bro? Ils n'entendent pas parler pendant 6 mois, ça pose pas une fois. Et là, ils ont une nouvelle tune qui sort dans 2 semaines, là, puis là, ils sauvent la gueule. Là. C'est comme, yo, pre-save mon track. C'est comme, pre-save mes couilles, bro. Esti, ça fait 6 mois, vraiment, que je sais même pas que t'es vivant. Tu veux, je pre-save ta track, bro. T'es qui, bro? Ouais. C'est qui est sur ta track? Bouddha, big? Je veux dire, comme, why you're so important right now to me? C'est pas une relation saine. C'est que, genre, quand toi, tu as besoin de moi, je dois, genre, me mettre à genoux et faire tout ce que tu veux. Après ça, tu disparais. Fait que c'est pas une vraie relation saine et équitable. Si tu continues à faire partie de mon quotidien en postant des affaires, en communiquant, là, on a une relation saine, ça va me faire plaisir d'aller supporter et écouter ta musique. Hey, moi, je love tout le monde. On se check à la prochaine fois. Like, follow toute cette merde. Bismillah. Allez, au revoir.